On commence notre quatrième épisode, la misbah. Les propriétaires qui veulent suivre la misbah de leur chatte ont intérêt à prendre sa température rectale à partir du 55e jour. Si celle-ci descend autour des 37 degrés, la misbah aura lieu dans les 48 heures. La chatte change alors de comportement. Elle devient nerveuse, fait continuellement sa toilette et quelques heures avant la naissance, s'aménage un nid avec des griffes. Certaines chattes accouchent toutes seules, dans un coin de la maison, alors que d'autres viennent se réfugier dans le lit même de leur compagnon humain. Et en même temps, elles présentent une accélération de la respiration. Le début de la misbah, proprement dite, est marqué par les premières contractions abdominales et par un écoulement glaireux blanchâtre. La chatte se couche et ronronne. Cette période de préparation dure quelques heures. Elle correspond à la dilatation du col de l'utérus. Lorsque celle-ci est complète, les efforts se font plus intenses, plus rapprochés. Ils conduisent rapidement à l'apparition, aux lèvres de la vulve, de la poche des os qui enveloppe chaque chaton, ou d'une partie des chatons si la poche vient de se déchirer. Les contractions violentes durent de 30 à 60 minutes pour le premier chaton, de 3 à 5 minutes pour les suivants. Généralement, la tête sort la première, mais une présentation inversée, par les pattes arrière, n'est pas anormale. Après l'expulsion, la chatte lèche immédiatement son petit, le libère de la poche des os, coupe elle-même le cordon ombilical, qui sort 5 à 15 minutes après chaque petit. Cette pratique favorise la lactation et ne doit donc pas être entravée. L'intervalle entre la naissance de chaque chaton varie normalement entre 5 et 90 minutes. Il arrive même que le dernier ne soit expulsé qu'après un laps de temps beaucoup plus long, parfois plusieurs heures sans aucune cause pathologique. Une fois la misbah terminée, la mère se montre calme, apaisée, détendue. Les portées moyennes comprennent 4 chatons. Celles des siamoises sont plus importantes. Au cas où la mère ne s'occuperait pas de son petit, il faut le libérer de ses enveloppes et couper son cordon ombilical à quelques centimètres du nombril. Une ligature et l'application d'un antiseptique éviteront toute complication. Si la chatte arrête de s'alimenter dans les 24 heures qui suivent la parturition, si sa température est supérieure à 39,5 degrés, ou si elle ne s'occupe pas de ses petits, il faut la faire soigner dans le plus bref délai. À sa naissance, le chaton pèse environ 100 grammes, 70 grammes au minimum, 150 grammes au maximum, et mesure environ 14,5 cm, du sommet du crâne à la base de la queue. Il naît sourd et aveugle. Il possède que l'odorat, qui lui sert à trouver la mamelle. Le goût et le sens tactile, l'audition commence à se développer vers le 4e jour. Mais les conduits auditifs ne sont complètement ouverts qu'à la fin de la 2e semaine. Les yeux s'ouvrent au bout de 7 à 10 jours, mais la vue et l'audition ne seront totalement développées que vers le 3e mois. À peine né, le chaton se dirige tout seul vers les mamelles maternelles et prend sa première tétée. Enfin, la maman se repose. La prise du colostrum, premier lait, riche en anticorps, est pour lui particulièrement importante. Lors de la gestation, la placentation est dite
endothéliocorial, c'est-à-dire que les tissus maternels et les fœtus sont contigus et non continus, et le passage d'anticorps maternels dans les fœtus se fait mal. La lactation débute avec la mise bas et dure jusqu'au sévrage des chatons, vers 8 semaines. Elle est entretenue par la tétée régulière. À sa naissance, le petit tète toutes les 3 heures, de 2 à 3 ml de lait. Avec le temps, le nombre de repas diminue et leur volume augmente. Pendant la période de lactation, la mère mange de 2 à 3 fois plus. Il faut qu'elle mange beaucoup de calcium. Pendant les premières semaines de sa vie, le chaton manque de force et de coordination. Il ne peut pas s'éloigner de sa mère, restant collé à son ventre, dans son panier et dormant durant les 9/10 de la journée. À cet âge, il demeure très sensible au froid, car il est incapable d'assurer sa propre thermorégulation. Il faut donc veiller à ce que le nid soit maintenu à une température d'environ 30 degrés et à ce que le chaton tète normalement. Tout se met en place dès la 3e semaine, par le double mécanisme du tremblement musculaire et de l'érection des poils. La thermorégulation est définitivement efficace à la 6e semaine. Dès la fin de la 3e semaine, le chaton sait marcher et rejoint son nid. Il le quitte d'ailleurs de lui-même pour explorer son territoire dès la 5e semaine. Il est alors capable de grimper. Il atteint son complet développement locomoteur à la 8e semaine. Pendant le premier mois, le chaton doit être nourri avec le lait de sa mère ou des laits de remplacement pour carnivores, mais jamais pour du lait de vache, trop pauvre et cause du diarrhée. Son gain de poids est d'environ 10 grammes par jour. Il pèse de 300 à 350 grammes dès la 3e semaine et de 700 à 800 entre 6 ou 7 semaines. Cette prise de poids est plus importante si les petits sont moins nombreux à téter leur mère. À partir de la 3e semaine, un sévrage précoce est possible pour soulager la chatte. Quelques petits bouts de viande ou de poisson mélangés d'abord à du lait peuvent venir compléter l'apport du lait maternel. Progressivement, on propose aux petits une alimentation de plus en plus épaisse. À 2 mois, le sévrage doit être terminé et le jeune chat doit avoir acquis tous les sens et tous les comportements de l'adulte. Il est alors en mesure de participer à la vie en société. Caverne Info. Vers l'âge de 2 mois, le chat se détache de plus en plus de sa mère. Cette dernière le repousse lorsqu'il vient chercher du lait ou jouer avec elle. Elle lui souffle dessus. Et puis un beau jour, lorsque l'apprentissage touche à sa fin et que le chaton sait se débrouiller. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.